je vais passer la parole au président rapidement. Président. Ok, merci, cher ami Pépé, merci à Denis, merci à tous et à toutes, le président, présidente, d'être là une fois de plus pour embarquer pour l'année de l'imagination. Bien qu'étant débute avec un petit retard de camaraderie, je pense que RG, vas-y pour qu'on fasse l'ouverture de la conférence statutaire. D'accord. Bien avant de commencer, j'aimerais à tous que nous puissions écouter notre hymne rotarien. Là, et nous allons démarrer. Alors, merci bien. Après notre hymne, à notre conférence statutaire du jour. Aujourd'hui, en ordre du jour, nous aurons présentation des visiteurs et invités. En 2, nous aurons la conférence statutaire qui sera animée par notre CP Adonis. En 3, nous aurons des questions pour la fin de la conférence. Et en 4, fin de notre réunion. Voilà, président, ici déroulé l'ordre du jour de notre conférence statutaire. Merci, cher ami. Sans plus bien tarder. Alors, président, tu m'attends? Oui, 5 sur 5. Voilà, sans plus bien tarder, je pense qu'on va passer directement au point. Et je ne pense pas que ça soit proprement un ordre de jeu typique à une réunion, comme on le sait bien faire chez nous. Je pense qu'on aille directement au but, on va directement à la présentation, et puis on passe la parole à l'homme du jour, qui est notre ami Pépé ou CP Adonis, pour que on puisse entamer ce qui c'est bien de faire comme d'habitude. Merci. D'accord, merci bien, président. Alors, je pense que nous allons prendre 2-3 personnes et continuer comme on a fait une petite camaraderie avant que tout le monde soit connecté. Alors, ici, l'amie Maria Cardos da Silva, si elle peut se présenter. Chère amie Maria. Ok, d'accord. Donc, ce sera pour après. On a l'ami modérant qui Gouizoun. Il est présent. Allô? Vous m'entendez? Maria, allô, Maria, oui? Oui, bonjour, chers amis. C'est un plaisir de vous retrouver. Et je souhaite à tous un très bon mandat
aux dirigeants et à tous les amis une très bonne heureuse année rotarienne. Je suis Marie Carlos da Silva du Rotary Club de Bissau, past president. Et pour cette année rotarienne, je fais partie de la commission administration de mon club. De classification langue, traduction, interprétariat, voilà, du Rotary Club de Bissau. Merci. Merci, chère amie Maria. Et c'est une amie qui nous visite depuis plus de 2 ans. Et vraiment, nous sommes très honorés de t'avoir parmi nous. On a l'ami Gouizoun, je pense que voilà, c'est ça, Gouizoun, que j'avais demandé de se présenter. Chers amis, moi c'est Modiran Gouizoun. Je suis le président du Rotary Club de Cotonou-Phare. Juste une visite de courtoisie et... D'accord, merci, cher ami. Je vais prendre notre pays Adonis Tella. D'accord, merci, cher ami. Nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. On a le PAG Guy Franck à Javon. On ne présente plus. On ne présente plus. Non plus. PAG. Oui. Je suis du Rotary Club Lomé Zénith. On n'a pas entendu PAG à Javon. S'il y a un souci de connexion. Togo. À Togo. Ah oui. Je disais que j'étais très content d'être avec vous. Vous m'entendez? Ah, ok. Voilà. Je suis du Rotary Club Lomé Zénith. Sois le bienvenu, Guy Franck. Et merci beaucoup. Côte d'Ivoire à nos amis de Lomé. Merci. Donc, les autres, ne vous fâchez pas, nous aurons encore le temps de se représenter d'ici la fin de notre conférence. Nous allons passer au point 2, qui est la conférence statutaire qui sera animée par notre grand et très grand charter CP Adonis Tella. CP, je te passe la bonsoir, Président Cédou Nébier, PP Zachar Koulibaly, chef de protocole. Je salue tous les amis connectés qui nous font l'amitié, aussi bien au e-club 9101 qu'à mon âme personne. Je peux dire quand même que le président Cédou Nébier a quand même à sa disposition un réseau d'amitié assez dense parce que nous avons la présidente Néné Issemé Diallo du Rotary Club Libreville-Doyen, la présidente Elisabeth Fontécounon du Rotary Club de Cotonou-Palmier, la présidente Lorenda Kossivi du Rotary Club Lomé-Père et bien sûr le président Modéran Gouizou du Rotary Club de Cotonou-Phare. Je peux dire pour les présidents seulement que je dénote sur cette réunion, je peux dire que l'imagination a bien été lancée et je félicite le Club 9801 pour cette lancée. Je voudrais quand même rappeler que nous avons également des amis des programmes, non pas des programmes, on n'a plus de programmes, c'est les premiers programmes, des amis de la jeune génération, notamment ceux qui préparent ce qui va venir après l'imagination. C'est bien sûr, je parle du président élu du club Rotaract de Cotonou-Lagune, le plus ancien club du Bénin, Espérant Lalaye, et le président élu du club Rotaract de Cotonou-Locomotive-Henri, le filleul. Je pense que ce n'est pas une présentation protocolaire, c'est juste pour montrer qu'on a des variétés de personnes. Nous avons des passe-présidents de ce mandat qui a lancé toute cette initiative du Rotary qui a permis à tous les clubs de comprendre que le e-club 9801 avait de l'avance sur les autres, de comprendre que l'amitié rotarienne pourrait se vivre de différentes manières, notamment de façon virtuelle et sans frontières. Et donc, je parle bien sûr des PP Magasuba, PP Magas, Magasuba,
et la PP Olga Katima Balo, qui ont tous été présidents du Rotary Club Conakry, Ousmane Haribo pour l'un et Cotonou Contenari pour l'autre, durant le mandat de Rotary Connaître le monde. Et j'ai bien entendu le passé, le présent, le futur, avec bien sûr les nouveaux âgés également, l'âgé du Bénin, assistant adjoint du gouverneur, ici la 1902, vice-président du Rotary Club Cotonou Lagune, deuxième club du Bénin, c'est bien sûr l'âgé Patricia Izomou. Et on a beaucoup d'autres personnes, notamment Pépé Siami, de Robert Ménier. Je me permets de faire tout cela parce que la communication va porter sur comment réussir cette année rotarienne. La meilleure façon de réussir une année rotarienne, c'est d'avoir le présent qui s'arrime au passé pour préparer le futur. C'est la première chose que je dois dire pour réussir une année rotarienne. On ne peut pas construire comme si on part du néant. Même pour un club créé aujourd'hui, il a une base. On ne devient pas un club en un jour. Il y a un processus pour arriver à une charte et il y a une vie après la charte. Donc, tous les clubs ont besoin de savoir qu'il faut le présent, le passé et le futur. C'est la première des choses que je dois dire. En matière de réussite d'une année rotarienne, il faut comprendre que le Rotary est une organisation centenaire. Et pour qu'une organisation dure 30, 50, 40, 100 ans et plus, c'est la plus grande organisation de service au monde et la plus ancienne. Et aujourd'hui, nous célébrons la femme au Rotary. Nous célébrons la jeunesse au Rotary. Mais la célébration de la femme au Rotary a commencé en 1987 par un faux pas. C'est-à-dire que des femmes ont essayé d'adhérer au Rotary en créant un club avec une charter présidente ce club a été, bien entendu, dissous par le Rotary International. Ce club s'est rébellé, a mis en place une insigne à l'envers, une insigne rotarienne à l'envers pour dire que nous sommes des Rotariens bannis. Mais 2 ans après, le Conseil de législation en 1989 a dû se rendre compte que la demande d'adhésion des femmes au Rotary était importante. Mais je vais vous souffler que pendant de nombreuses années, les personnes qui ne voulaient pas que les femmes adhèrent au Rotary, c'était d'abord les femmes de Rotariens. Parce que les femmes de Rotariens ne souhaitaient pas que leurs époux se retrouvent à la maison beaucoup plus de temps que prévu, parce qu'il y aurait des femmes au Rotary. Vous suivez mon regard. Et donc, pendant longtemps, les femmes n'ont pas adhéré au Rotary parce que les femmes ne voulaient pas qu'elles adhèrent au Rotary, en dehors de la misogynie des hommes. Ils ne voulaient pas qu'une organisation créée par Paul Harris, un homme sexagénaire, un avocat bon teint, avec ses amis, il n'aurait pas prévu que les femmes y adhèrent. Mais heureusement, pour les grandes avancées de l'humanité, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, nous avons encore eu l'Afrique au carrefour du Rotary. Nous avons vu que Jonathan Magabe, un avocat également, qui s'est présenté pour porter la parole du Conseil de législation, donc qui a donné le résultat de vote du Conseil de législation en tant qu'administrateur du Rotary International, Jonathan Magabe, qui a été celui qui a, ce Nigérian, cet administrateur du Rotary International, ce Nigérian, qui a présenté le vote qui donnait en 89 l'adhésion aux femmes au Rotary. Mais pour continuer, l'Afrique au Rotary, c'est que en 2003-2004, sous le mandat ayant pour thème prêter main forte, lend a hand, nous avons le premier Africain à diriger le Rotary, le seul jusqu'aujourd'hui à diriger le Rotary International, président 2003-2004, c'est bien sûr Jonathan Magabe. J'ai fait cette historique pour vous dire que la femme au Rotary n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons dans le district 9100, nous avons eu bien entendu Laurence Kwasi 2005-2006 qui a profité de son mandat pour porter la femme au pinacle même du leadership. Et elle a pris fonction, enfin, elle est venue pour son ACD à Cotonou, au Bénin, pour présenter son plan d'action et ses objectifs de l'année, parce que c'était l'année qui finissait le centenaire du Rotary, parce que le Bénin a eu le gouvernorat du 9100 en 2004-2005 avec le thème Célébrons le Rotary, sur le gouvernorat, bien sûr, de Oswald Hans Moevi. Je pense au passage que la Laurence Kwasi nous a permis d'avoir au Bénin la première femme âgée en la personne de Muriel Hans Moevi. Je dis tout cela pour vous dire que le passé, le présent et le futur sont ce qui font du Rotary une grande organisation. Et donc,
Nous sommes à la croisée des chemins parce qu'aujourd'hui, que la femme est arrivée à la présidence du Rotary, elle dit, bien entendu, cette avocate du Rotary Club de Windsor, Roland dans l'Ontario, donc l'État de l'Ontario au Canada, cette femme présidente du Rotary International, la première du nom, elle dit que nous avons pu obtenir de grandes choses jusqu'à ce que ma personne puisse être portée à la présidence du Rotary International. Je dois continuer à tisser des partenariats et nous devons tisser des partenariats et nous devons nous retrouver et solliciter l'assistance et le partenariat des autres pour encore aller plus loin. Ça veut dire que l'arrivée d'une femme présidente du Rotary International à la présidence du Rotary International n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle ère. Quelle est cette nouvelle ère? C'est l'ère de la DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion. Réussir cette année rotarienne va tenir compte de certaines choses importantes. Les premières sont les points des 117 ans de vie du Rotary pendant qu'on va vers la 118e année. Nous sommes à 30%. Nous sommes à un objectif, nous avons fixé un objectif, le Conseil de législation a fixé un objectif de 30% de femmes au Rotary. 30% de femmes au Rotary, ça veut dire que nous sommes à 2020, à l'échéance 2023. Et aujourd'hui, nous sommes à 110 pays qui ont atteint cet objectif-là sur les près de 200 pays que le Rotary compte. Ça veut dire que nous avons encore du boulot, mais nous y allons. Mais ce que je veux donner comme bonne nouvelle, c'est que moi, en tant que président de la commission de district jeune génération pour le mandat écoulé et président de la commission nationale de génération pour mon pays, ce mandat, et conseiller spécial du gouverneur du 19801, Sonny Akofa, pour élever le Rotaract, je peux vous dire qu'au Rotaract, nous avons 50% de femmes. Donc, c'est très important de savoir que la jeunesse est en avance. Et donc, nous devons toujours continuer que la construction d'un mandat réussi, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion. C'est pourquoi j'ai parlé de la DEI. La DEI, c'est une politique, une initiative d'abord, et qui est arrivée à une politique et un engagement du Rotary sous le président Cheikh Ahmed et qui va être mise en œuvre complètement par la présidente Jennifer Dodd avec le travail des 535 ou 36 gouverneurs et tous les présidents de clubs, notamment Céline Nebi et ses collègues ici présents. Nous aurons la possibilité de mettre en œuvre la diversité, l'équité et l'inclusion comme étant un grand chantier du mandat. Également, nous aurons des initiatives présidentielles durant cette année Rotary. Et parmi les initiatives présidentielles, je peux vous noter quelques-unes que la présidente du Rotary International nous a partagées, on va dire, hier, dans le courrier de Rotary Leader. La première, c'est bien sûr, comme je dis, la DEI. Ensuite, imaginons le bien-être. Imaginons le bien-être parce que nous devons avoir la capacité de responsabiliser nos membres. La responsabilité de nos membres, c'est à travers l'écoute de nos membres. Ce mandat, pour le réussir, c'est écouter nos membres, savoir l'expérience que nos membres veulent vivre. Et il faut comprendre également qu'il y ait une expérience accueillante pour les clubs. Vous savez, aujourd'hui, on est reçu dans un e-club. Déjà, c'est un type de club différent. Ce n'est pas un type de club classique. Et déjà, avec la flexibilité introduite au Rotary en 2016 par le Conseil de législation, parce qu'il faut savoir que le Conseil de législation se réunit tous les 3 ans. Et donc, le dernier conseil de législation, et chaque conseil de législation donne acte de mettre en place, acte, en fait, un nouveau manuel de procédure. Donc, le manuel de procédure de 2016 a inclus la flexibilité. Donc, il donnait la possibilité aux Rotaraciens de combien leur appartenance au Rotaract accès au Rotary, qui permettait au club, au Rotary Club de ne plus avoir de façon rigide 4 réunions statutaires par mois, mais d'avoir 2 réunions, à condition que les autres réunions soient des réunions innovantes et achalandées. Et on a continué cette nuance-là. Donc, le Conseil de législation nous a donc, de 2016, déjà avait commencé les innovations et on est arrivé également au fait que en 2019, il y a eu un autre conseil de législation qui a entraîné de nouvelles décisions. J'étais à ce niveau-là pour vous dire quoi? Que lorsqu'on parle de responsabiliser nos clubs, nos membres, c'est que nous devons leur donner la possibilité de décider l'expérience qu'ils veulent vivre. On a été accueillis, comme je disais, par un e-club qui est un type de membre, un type de club qui donne lieu à de nouvelles innovations sur le type de Rotary que nous voulons vivre. Et donc, on a déjà des e-clubs, des clubs basés sur la cause, des clubs sur les axes stratégiques, des clubs
Passport, et bien sûr les clubs corporate et ainsi de suite. Donc, le e-club nous a accueillis dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance à palabre, une ambiance ivoiro-africaine, africano-ivoirienne, comme vous voulez, et parce que nous sommes en train de vouloir faire vivre une expérience. Nous sommes à des heures, certains sont au boulot et ont besoin de prendre une pause d'amitié pour pouvoir vivre quelque chose de bien. Et ça fait que le Rotary puisse toujours continuer à impacter réellement, à être une réelle inspiration, à toujours connecter le monde, à ouvrir des opportunités, à servir pour changer des vies et provoquer l'imagination réelle. Et nous devons imaginer ce Rotary-là de façon à ce que ce Rotary soit un Rotary qui nous permette de vivre à travers une expérience que nous offrons au moment. Le Rotary est un club de service. Le service, comme le dit le gouverneur élu du 1902, la mesure du service est le service sans mesure. Et le service, comme le dit l'IPP du Rotary International, est le loyer que nous payons pour l'espace que nous payons. Mais parlons de service, c'est servir d'abord, et qui sert le mieux profite le plus. Et service également, c'est que nous avons en anglais ce qu'on appelle servicing, customer servicing. Et même dans les organisations non gouvernementales, le service à la clientèle. Quand on parle de client, le Rotarien adhère au Rotary. Ce n'est pas parce qu'il achète. Ce qu'il achète, en fait, c'est qu'il offre ses ressources pour recevoir de l'amitié, pour recevoir du leadership, pour recevoir de la camaraderie, pour recevoir de la diversité, pour recevoir de l'intégrité, pour recevoir du service, pour lui apprendre à servir les autres, pour lui apprendre qu'on ne peut jamais être heureux tout seul et que la réalité est que le bonheur est la chose qui se décuple lorsqu'elle se partage, lorsqu'elle se partage, si vous voulez, ou il se partage, selon que je dise que ce soit le bonheur ou la chose. Et en plus de cela, on sommes dans une dimension où le rotarien qui adhère, le rotaracien qui adhère, l'interacien qui adhère, doit avoir un retour sur investissement. Ce retour sur investissement est considéré comment? Lorsque je passe 1 heure au Rotary, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je reçois? Qui je rencontre? Qui j'impacte? Et qu'est-ce que je peux faire dans ma vie professionnelle et humaine pour pouvoir capitaliser ce que je reçois? Lorsque nous adhérons au Rotary, qu'est-ce que la minute rotarienne partagée apporte sur 2 ans, 3 ans de vie? L'information que vous recevez en 30 minutes, combien d'impact elle peut avoir sur combien d'années? Une rencontre de 3 secondes peut faire une vie de 100 ans complètement changée. Et je vais vous dire une chose, quand on parle du carrefour des opportunités qu'est le Rotary, nous devons vendre l'image du Rotary. Parce que durant ce mandat, il faudra considérer que le Rotary doit être connu sous toutes ses formes et capitaliser les nouvelles méthodes de connexion, de communication, pour arrimer les objectifs du Rotary à la demande, la soif d'information, de formation, de réforme, de transformation. C'est-à-dire qu'on se forme, on s'informe, pour se réformer et se transformer. Et il faut comprendre en fait que la réalité est que le Rotary est une belle école de leadership pour le rotaracien ou l'interacien, et même pour le rotarien, le leadership que nous apprenons, c'est le leadership par le service. Le leadership par le service, c'est la plus grande forme de leadership, parce que c'est un leadership qui est donné sans compter, parce que ce que nous recevons dépasse toujours. Alors, l'autre initiative, c'est bien sûr en fait, imaginons le bien-être. Après, imaginons la DEI, donc diversité, équité, inclusion. Le bien-être, parce que nos membres sont le cœur de l'action rotarienne. Nous devons comprendre en même temps que la mobilisation de nos membres ne se base pas sur des espaces appelés camaraderie. La camaraderie, ce n'est pas une activité organisée. Quand j'organise une camaraderie, la camaraderie, c'est d'abord un esprit d'amitié réel. Donc, les membres, au lieu d'avoir ce qu'on appelle dans le manuel qui est lié à la gestion de l'effectif qui concerne le bilan de sortie du club, où on dit que lorsqu'un membre doit sortir du Rotary, demande à sortir, on lui fait un entretien de sortie. Jennifer Jones dit qu'au lieu de faire un entretien de sortie, il faut plutôt lui faire un entretien d'entrée, le prendre et lui demander ce qu'il attend au recrutement, qu'est-ce qu'il veut du Rotary, pour qu'on n'ait pas à perdre le temps à porter une insigne qui va être retirée ou perdue 6 mois ou 1 an après.
Parce que les 3 premières années d'un club ou d'un membre, on peut perdre ou ce club-là ou ce membre. Ça, c'est au passage. Et j'expliquerai ça sous d'autres formes plus tard. Donc, il faut lui faire un entretien qui lui permette de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il vient, et comment est-ce qu'il a compris le Rotary, bien qu'il y ait des formations. Et il faut s'assurer toujours que dans les formations, les modules de formation, on a les bases du Rotary, les spécificités du club, du district, de la zone, mais également que le parrain, le plus possible, soit associé à la formation de son membre, pour qu'on sache qu'il n'y ait pas de disconnect, donc de déconnexion et de disparité entre ce que le parrain a dit à son membre et ce qui est la parole de la commission de formation ou sous-commission de formation, la commission effective ou la commission de formation du club. Et également, il faut qu'il y ait une normalisation des procédures de formation des clubs. Et aujourd'hui, nous avons la grande bibliothèque du Rotary, la grande bibliothèque, la mine d'or du Rotary, qui est le centre de formation en ligne. Il faut que le Rotarien soit formé au quotidien, ancien comme nouveau. Il n'y a pas d'ancien Rotarien. Le statut d'ancien Rotarien ne vaut que dans votre numéro matricule. À part cela, je peux être président aujourd'hui et être un jour gouverneur pendant que mon parrain est toujours président de commission de son club. Parce que le Rotary n'a pas prévu une hiérarchisation basée sur une chaîne une file indienne ou un déplacement de 1000 pattes. Le Rotary a prévu que celui qui se donne, donc qui servit d'abord et ensuite qui sert le mieux profite le plus. C'est ce que le Rotary a prévu. Ce que je veux dire par ce développement, c'est que nous allons nous assurer que tous les membres passent au moins 1 heure par jour sur mon Rotary et que tous les membres lisent au moins 1 page par jour du manuel de procédure. Pour qu'un président ne se permette pas de dire à son membre, les textes du Rotary n'ont pas prévu ça, ou le Rotary ne fait pas ça, ou ça, ce n'est pas comme ça. Qu'on se dise, d'après tel, nous avons ça. Nous avons la marge qui nous a donnée pour innover parce que les clubs sont autonomes. Mais dans le cadre général fixé par le Rotary, voilà ce que nous pouvons faire, sans être guindés, parce que nous sommes des personnes affûtées, des personnes aguerries, des leaders de la communauté. Nous avons des diversités de classifications. Ce n'est pas un club de médecins ou un club d'avocats, c'est un club d'amis. Donc, ceux qui connaissent expliquent en toute amitié, ceux qui ne connaissent pas apprennent en toute amitié. Et donc, ça permet à tout le monde de pouvoir faire un bond de connaissances continue. Ensuite, l'autre innovation, c'est bien sûr, imaginons l'émancipation des filles. Parce que nous devons comprendre que l'imagination du Rotary est un décuplement des différentes initiatives au cœur desquelles s'est inscrit le Rotary. Et vous voyez que, imaginons l'émancipation des filles, c'est de voir à peu près comment est-ce que les filles constituent, à travers l'éducation, la sécurité économique qu'on leur offre, bien entendu, le socle de l'avenir du développement du Rotary. La jeune fille, aujourd'hui, c'est la Margaret Thatcher de demain, c'est la PDG Richmond Awa de demain, c'est la feu père son âme PDG Laurence Kwasi de demain, c'est la Pepe Olga de demain, c'est la Jennifer Jones de demain, c'est la Rufine Lima Kunom de demain, c'est la Yvonne Koumoni Darko de demain. C'est ça, en fait, la jeune fille d'aujourd'hui. C'est comment s'appelle la PP. On a une PP qui a été nommée aujourd'hui par le président de la commission CEDEAO et qui a reçu même des félicitations du gouverneur du 9801 parce que c'est notre PP Miata French du Rotary Club de Freetown Sunset, président de la commission Centre du Rotary pour la paix du 23-1901, qui a été nommé représentant de la CEDEAO en Gambie. Et ça, c'est ça en fait. C'est ça en fait le Rotary. C'est lorsque nous donnons la main à la jeune fille d'être éduquée, d'être sécurisée, d'être préservée, d'être autonomisée, c'est lui permettre d'atteindre des sommets incomparables. Et bien entendu, enfin, imaginons étendre notre portée, étendre la portée du Rotary. Nous devons aller au-delà, bien entendu, de l'éradication de la poliomyélite. Il y aura 8 actions visitées par la présidente qui va nous permettre de mesurer en fait la tournée des grandes actions pour voir un peu ce qui se passe dans les différents districts et zones
qui font du travail sur les rédactions et voir un peu de tisser de nouveaux partenariats. Étendre la partie du Rotary, imaginons, étendre la partie du Rotary, c'est bien entendu la question d'avoir de nouveaux partenaires. Dans notre club, dans nos districts, imaginons travailler avec d'autres partenaires. Ne limitons pas ce que nous faisons. L'année passée, on a fait une action à Bukumbe. On la fera à Bukumbe cette année, mais on la fera avec ça comme innovation. On ne va pas répliquer les actions pour dire qu'on a fait la même action. Parce qu'aujourd'hui, planifier une année, c'est un an dans un cadre d'un plan de leadership, président élu, président nommé, président élu, président nommé, ou bien IPP, président et PE, mais c'est également un plan stratégique de 5 ans, où tous les 5 ans, comme le Rotary International qui a son plan stratégique de 2002 à 2004, nous devons faire revoir nos objectifs. Notre club, Coton Locomotive Henry, a créé en 2017, 2017-2022, ça fait 5 ans. Nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique 2022-2027. On se projette parce que le 7 juin 2017, on a été créé. Le 7 juin 2027, on aura 10 ans. Ce sera un lundi, donc en présentiel. Il faudra savoir qu'est-ce qu'on fera ce jour-là. Et de là, c'est comme ça qu'on planifie le Rotary pour réussir une année. Une année s'inscrit dans un plan plus large. Il faut étendre notre portée et augmenter notre impact, étendre notre portée, augmenter notre capacité d'adaptation et étendre notre portée, augmenter notre impact, étendre notre portée, augmenter l'implication des participants et augmenter notre participation, notre capacité d'adaptation. Ce sont les 4 piliers du plan d'action du Rotary. Les 5 valeurs cardinales du Rotary ne changent pas. Service, camaraderie, leadership, intégrité, diversité. Nous avons 7 axes stratégiques. Ces 7 axes stratégiques-là, nous les connaissons tous et c'est dans ces domaines-là. Ces domaines ne vont pas changer. Mais ce qui va changer, c'est que le type de membre que nous avons va varier. Donner la puissance à la femme et à la jeunesse pour carburer le Rotary, lui permettre de se propulser sur un élan et décoller ou avancer sur une locomotive à toute vitesse. C'est important, comme une locomotive à toute vitesse, c'est important pour que le Rotary puisse réussir son adaptation. Je vous remercie. Merci notre CP pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, chers amis, voilà ainsi notre CP Adonis qui nous a fait un très bel historique depuis la création du Rotary et avec la participation des femmes, je peux dire ça. Alors, sans plus tarder, nous passons au point des questions. Ceux qui ont des questions de précision ou des contributions à ce que notre CP vient de nous imputer comme reconnaissance. Alors, vous regardez la notification pour lever la main et on va vous passer la parole. Il n'y a pas de questions. Vous pouvez dire la charité bien nous donner commence par soi-même. Alors, CSCP, moi, je vais ouvrir le bal des questions. Alors, comme le stipule comment bien démarrer son mandat, j'ai une question typique. Suivant comment on appelle ça, l'expérience de votre club, Rotary. Lorsque tu as été président du club, c'est sûr, quelle a été ton expérience que tu peux nous partager pour pouvoir bien amener bien à bien étendre ton club sur la scène internationale. C'est ça ma question. D'accord. Je dois situer le fait que mon club était un club dont j'ai été le premier président, qui ne se retrouve pas dans la même case qu'un club qui a un historique. Cependant, il y a certains fondamentaux qui ne vont pas changer. On ne part pas du néant, comme je dis dans tous les cas. Même pour un nouveau club, on a un club parrain, on a un conseiller rotarien, donc référent social pour le gouverneur pour la création du club, et des membres fondateurs qui travaillent ensemble pour créer un club. Une personne ne crée pas un club, c'est des amis qui se mettent ensemble pour décider de donner naissance à un club, parce qu'il faut 24 personnes pour créer un club.
Mais ce que je peux dire, les fondamentaux, c'est quoi? Lorsqu'une année se termine, démarre, notre club est charté dans une année rotarienne qui a un thème, qui a un gouverneur, un président. Donc, on a John Jem, 2016-2017, le Rotary au service de l'humanité, le gouverneur Samoan Tetou, qui est en fonction, qui donne la charte au club, mais on va servir sur Yann Risley, l'actuel président du Conseil national de la Fondation Rotary, parce que 5 ans après son mandat de président du Rotary international, le président du Rotary international devient président du Conseil d'administration de la Fondation Rotary. J'ai envoyé sur ma liste de diffusion les différents dirigeants, les administrateurs du Rotary, les administrateurs de la Fondation, les dirigeants administratifs aujourd'hui d'ailleurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va servir avec Yann Risley et le gouverneur Harry Thibault Ibrahim, bon, homologue de notre feu gouverneur pour le 9801, bien entendu, Kouvaé, qui nous a quitté, qui n'a pas fini le mandat de 2018. Ce que je veux dire, c'est que on a déjà fait le point de quels sont les éléments que le club a obtenus. Même si c'est sa période de création, le club vivait. C'est pourquoi quand un club est en création, il ne doit pas attendre la charte pour pouvoir faire un travail. Et un club ne doit pas attendre le 1er juillet pour lancer son année. L'année commence pour un président le jour où il sait, il est conscient qu'il va être président. Peu importe quand. Moi, je le sais, le 28 novembre 2016, quand je suis élu président, élu pour le premier, mais étant premier club qui va prendre sa charte durant ce mandat pour servir durant le mandat prochain. Le président nommé, lui, il sait qu'il va être président. Son mandat commence le jour où il sait qu'il va être président. Mais même son mandat commence avant. Son mandat commence le jour où il est introduit au Rotary. Pourquoi il est intronisé? Pourquoi on lui dit, dans son serment, il dit qu'il accepte toutes les responsabilités, y compris le jour où les amis décident de le porter à la présidence du club. Ça veut dire que du moment où vous allez au Rotary, parce que la route continue de tourner, vous êtes prêt à devenir président. Et même si vous n'êtes pas prêt à devenir président, le mandat n'est pas le mandat du président. Le mandat est le mandat du club qui a porté un des siens à la tête du club pour le représenter valablement et rendre compte fidèlement de son action. Ce que je veux dire, c'est la vraie préparation, c'est déjà les périodes dangereuses, c'est quand vous devenez maintenant président élu. Président élu après avoir été président nommé. Nous, notre club, je vais expliquer les innovations. Président élu, vous avez des obligations. Vous faire former, pas seulement aux ACD, hein, vous faire former, même si vous êtes PN, vous ne devez pas dire que le PE est celui qui a obligation de se faire former, parce qu'il y a formation des présidents, secrétaires, trésoriers. Vous avez une fonction dans le club jusqu'à ce que vous deveniez président. Donc, vous devez vous former vous-même. Et la formation n'est pas un événement de 2 heures ou 3 heures sanctionné par un syndicat. La formation est une attitude quotidienne, répétée, parce que la répétition est pédagogique. Vous devez vous faire former, vous former, informer, former les autres. Parce que quand vous formez les autres, vous vous formez doublement. Pour que je sois capable de former, je dois me former triplement. Et donc, vous avez obligation de vous impliquer dans les commissions du club. Il y a des commissions, les 5 commissions essentielles du club et d'autres commissions, d'après le manuel de procédure, et même d'autres commissions. L'attitude est laissée au président de nommer autant de commissions que de comptes de membres. Par exemple, si vous avez un club de 24 membres, standard, le nombre standard de 24 membres, vous avez un ratio par commission, si vous divisez 24 fois 5, si c'était 25 par exemple, 25 fois 5, vous avez 5 membres par commission. Vous avez un comité, donc il y aura des membres qui sont au comité et ils vont siéger dans les commissions. C'est bon. Mais lorsque vous avez un club comme le mien qui commence à 21, il y a des radiations et des cooptations, on arrive à 19 en 2018. Donc, lorsque je passe la charge à la PP Bartil, qui est l'homologue de PP Siami dans mon club, alors, on a 2018-2019, on passe de 19 à 14. Parce que la période la plus dangereuse, c'est les 3 premières années. La première année, vous avez un président fondateur qui est rotarien depuis à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui est avec un RSG, qui a été président, le PAG Victoria Kobeka en Cotonou Lagune, qui a été président fondateur, donc statut président de Cotonou Phare, qui est le Rotary Cotonou Phare, qui est notre club parrain, dont le président Modérin est ici actuellement. Et vous avez il devient âgé, il finit son mandat, donc il sert le club est créé sous le mandat de
Cotonou Faké sur le mandat de PDG Diop. Il sert comme AG sous le PDG Sam Ouentetou, comme PDG WAM, PDG Maurice Edor et PDG Dorothée Goudon. Il finit son mandat d'AG en étant président de la commission jeune génération du 2015-2016 et devient PAG. Il se dit, il veut s'engager dans une création de club. Moi, j'ai été membre fondateur d'un club Rotary dont il était AG. Il m'a dit, nous allons travailler sur la création d'un autre club. Je vais te confier le travail. Nous allons travailler ensemble. Ce qu'on a fait, c'est qu'en 2014, 2018, 2019, nous passons à Pépé Olga et on passe de 14 à 26 membres en 6 mois. Parce qu'en temps, on a fait un travail d'évaluation des besoins du club. La baisse de l'effectif est liée à un manque de motivation de certains membres fondateurs. On a perdu à peu près 65% de nos membres fondateurs. On est passé à une consolidation du noyau dur du club. 3 Amazones, présidentes de 2018 à 2021, 3 femmes qui sont succédées, et des jeunes qui ont été attirés par les innovations du club en matière de gestion du protocole, de communication, d'image publique, de transformation des réunions et de leadership, de capacité à développement personnel, d'art oratoire. Et nous avons le président actuel, d'abord le président l'IPP, qui était mon secrétaire fondateur, ancien secrétaire de club de Rotaract, le président actuel, le président élu, le président nommé, qui sont tous des anciens présidents de club ou vice-présidents de club Rotaract, et tous parrainés par mon humble personne. C'est un aperçu de ce que nous faisons. Nous décidons à quoi ressemble notre club sur 5 ans. Sur 5 ans, notre plan d'action, c'était que nous devons avoir un club fort avec une diversité de genres, de classification et d'âge, différentes générations, et un club où ses leaders, ses membres servent au-delà du club. Donc, la PP Olga a été secrétaire permanente du CLIC, la PP Martine a présidé un bimestre du CLIC, le PAG Victorin était déjà PAG, il a été président de la Commission nationale de formation, j'ai été président de la Commission de génération du CLIC, j'ai été chef de protocole de la Commission nationale formation, et bien entendu, je suis également secrétaire de la Commission nationale pour l'Opus. Et je peux citer également que je suis vice-président de l'Institut Rotary de leadership francophone pour le 1902. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, CP. C'est vraiment, je crois qu'on doit te prendre comme un bon modèle et comme un bon mentor aussi. En tout cas, la réponse est très claire. Pour être un bon rotarien, pour moi, il faut être très bien formé. Il faut vraiment suivre toutes les formations, quel que soit le district, quel que soit là où tu peux apprendre, il y a toujours quelque chose. Merci beaucoup pour le tueur. Il y a d'autres questions. Le micro est ouvert. Nous avons encore 2 à 3 minutes de questions. Président, ton micro est fermé. OK, merci, cher ami. Merci, CPP. C'est vrai qu'on a dû commencer avec un retard, mais je vous garantis que l'heure est l'heure. Pour moi, on se rattrape. On doit atterrir à l'heure. On a 2 minutes pour être au quai d'embarquement et puis libérer chacun pour se retrouver dans leurs différents domaines d'activité. Si on passe aux divers, si vous avez des informations au niveau de vos clubs respectifs, la plateforme est ouverte et on a juste 1 minute pour pouvoir la refermer. Merci. Les micros sont ouverts, chers amis. Il y a le formulaire de sensation en cours, 21% seulement de ceux présents ont répondu aux questions de l'évaluation de la formation, donc le sondage de la communication ou de la réunion en général. Donc, vous pouvez continuer rapidement de remplir le formulaire pour qu'on puisse avoir les statistiques pour le bien du club, du e-club 9101. Voilà, et un feedback également pour l'orateur ou le formateur. J'ai produit la page de sondage. C'est ça? Tu appuies sur mon sondage. Tu appuies sur sondage. À côté de discussion, vous appuyez sur sondage. Là, on a encore le temps. 1 minute de la réunion. Vous appuyez sur le sondage à côté de discussion et vous remplissez tout simplement le formulaire pour qu'on puisse avoir les feedbacks. Parce que là, on est à 42%, c'est bon.
Donc, 6 sur 14, on attend encore 8 personnes pour répondre. Merci, Amile Riche. Répondez bien sûr au formulaire, au sondage pour juste un feedback pour le club et le communicateur. Vous pouvez tout simplement. C'est une Merci manière beaucoup. silencieuse de donner un feedback. Je vais profiter pour donner la parole à nos amis qui n'ont pas pu se présenter. Voilà, si tu me permets, cher ami Pépé, je vais clore officiellement la réunion et puis laisser l'ouverture aux divers. Et là, c'est la camaraderie juste après, after meeting. Et c'est permis à tout un chacun. OK. Discussion libre. Oui. Voilà. Là, c'est encore mieux. Merci, cher ami CP. Merci à tous nos présidents et présidentes d'être là. Merci à tous nos amis du club. Et merci aux membres d'être là également pour soutenir le club. Pour également donner l'engouement aux autres d'être là et puis à nouveau relever nos défis et puis s'atteler à différentes tâches pour vraiment imaginer le Rotary cette année et que ça ne soit pas seulement que les 20 mots, il faut qu'on s'attelle à le faire de façon fonceuse. Merci et bienvenue encore au Rotary Club. La réunion est officiellement terminée et tous les micros sont ouverts comme d'habitude, c'est la divers et puis bon, mettez-vous à l'aise en fait, il n'y a plus de récolte. Merci.